Les 10 paroles, quelques mots de conclusion avec Jésus lui-même, Yeshua. En tant que maître de la Torah, il a des choses à nous dire sur les 10 paroles, ou du moins certaines d'entre elles. Nous allons voir dans l'Évangile selon Matthieu, ou selon Saint Matthieu, selon les préférences, au chapitre 5, versets 21 à 28. Là, j'ai pris la traduction écuménique du Nouveau Testament. C'est pas la dernière version, mais c'est bien quand même. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commettra un meurtre en répondra au tribunal. Et moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Celui qui dira à son frère « imbécile » sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui dira fou sera passible de la géhenne de feu. » Donc le Sanhédrin, c'est le grand conseil, le grand conseil dans la religion juive. Donc vous voyez que ce genre de passage s'adresse aux personnes qui, parfois comme nous, disent « Moi j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai rien fait de mal, donc tes histoires de religion, j'en ai pas besoin, ça c'est pour les faibles. Moi j'ai rien fait de grave. » Jésus s'adresse aux gens qui disent « Moi j'ai rien fait de grave parce que je n'ai pas commis de, entre guillemets, gros péché. » Et il nous montre qu'il n'y a pas de gros péché et que avant d'arriver au soi-disant gros péché, il y a la pensée, il y a des paroles qui peuvent blesser, qui peuvent faire du mal. Donc bien sûr que dire imbécile en tant que tel, ce n'est pas tuer, mais on le sait bien, la psychologie moderne du XXe et XXIe siècle l'aura montré, sans inventer l'eau tiède, mais que dire des paroles blessantes, ce n'est pas tuer, mais ça fait vraiment mal à l'intérieur de l'autre personne, donc autant éviter. Donc voilà, même si on n'a pas tué, eh bien peut-être on a un peu tué à petit feu la personne qui est en face avec des paroles qui font mal. Quand donc tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Viens alors présenter ton offrande. Comme j'ai pu le rappeler dans ces courtes vidéos sur les 10 paroles, ce qui compte c'est la confiance. La vie en société, parce que les 10 paroles ou 10 commandements font partie de 613 commandements, code civil, code pénal et constitution d'un entre guillemets État juif. Je mets bien sûr des guillemets à ne pas confondre forcément avec ce qui existe aujourd'hui. Ce sont deux choses distinctes. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire. Tant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que cet adversaire ne te livre au juge, le juge au gendarme, et que tu ne sois jeté en prison. En vérité, je te le déclare, tu n'en sortiras pas tant que tu n'auras pas payé jusqu'au dernier centime. Traduction intéressante. Donc, évidemment, là, c'est le bon sens. Ce n'est pas seulement sur des raisons spirituelles ou de faire attention à ne pas faire mal à l'autre. C'est aussi penser à soi et aux conséquences. C'est le bon sens. Et un petit mot sur ce commandement très célèbre, cette parole très célèbre. Vous avez appris, là je suis au verset 27 de Matthieu chapitre 5, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et moi je vous dis, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà dans son cœur commis l'adultère avec elle. L'action n'est la pensée avant. C'est ce qu'on évoquait sur la convoitise. Le fait de convoiter ne signifie pas que l'on va passer à l'action, mais quelque part on a déjà passé à l'action dans la tête. Avec convoitise déjà dans son cœur, le cœur dans la religion juive, dans la culture juive et orientale, ce n'est pas seulement le siège des émotions, c'est aussi le siège de la raison, de la réflexion et des décisions. Donc même si on n'est pas passé à l'acte ou si on n'a rien tenté, que ce soit pour l'adultère ou pour même le vol, le meurtre, etc., il y a déjà des pensées qu'on a laissé développer en soi. La pensée en tant que telle, elle peut arriver, ça on ne choisit pas, mais on choisit de la développer ou pas. Et peut-être un jour, si les circonstances le permettent, on va passer de la pensée à l'action.
Donc bien sûr, pour chacun d'entre nous, ces paroles sont toujours valables parce qu'elles permettent de vivre un peu mieux dans la confiance ou même de limiter les dégâts, puisqu'il est difficile de mettre en pratique chaque jour les 10 paroles, les 10 commandements, comme on dit avec un peu de facilité. Mais Jésus lui-même les a évoqués, ils sont évoqués plusieurs fois dans le Nouveau Testament, dans le sens de ce qu'on appelle avec un peu de facilité vivre ensemble, où maintenant on parle de faire société. Eh bien ce n'est pas nous qui faisons société, c'est l'Éternel Dieu, si nous acceptons sa grâce, qui nous aide à vivre en frères et sœurs en humanité avant tout, et puis pour ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, frères et sœurs en Christ. Donc ces 10 paroles qui sont un trésor qui nous est légué par la Bible hébraïque, la Bible juive, notre Ancien Testament, ce trésor que nous puissions le vivre chaque jour, donc, avec l'interprétation, la manière de comprendre et surtout l'exemple total que le Christ en a fait, l'exemple incarné de ce qu'il a vécu et fait pour nous lors de son passage en ce monde. Lui qui est vivant, lui qui est ici et maintenant avec nous, il nous permet de vivre avec joie ces commandements qui ne sont pas là pour nous embêter, mais pour nous élever, nous relever et nous permettre plus de confiance. Merci pour le visionnage de ces petites vidéos et je vous retrouve, Dieu voulant, pour d'autres vidéos.